Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir deux autres lettres cursives majuscules. Donc, on commence par les écrire en l'air. Donc, ce sont les lettres C et D, comme vous le voyez derrière moi. Donc, la lettre C, donc s'écrit en une seule fois. Donc, on l'écrit en l'air devant nous, dans l'espace. Voilà le premier point. Donc, il y a un seul point de départ. Je ne vais pas dire le premier point de départ. Donc, à partir du premier point de départ, je trace une courbe. Donc, comme vous voyez, c'est le mot courbe qui domine les lettres cursives majuscules. Une courbe ouverte à droite, suivie d'une grande boucle. Une boucle, c'est un tracé d'une lettre qui revient sur lui-même. Ensuite, je termine par une grande courbe ouverte vers le haut. Donc, je recommence. Trois éléments composent cette lettre. Une petite courbe ouverte à droite, suivi d'une grande boucle. قلنا البوكل بعض المعجميين ترجموها ببوكلة حلقة تدور حول نفسها. C'est un tracé d'une lettre qui revient sur lui-même, suivi d'une grande courbe qui touche à la fin la première ligne d'en haut. Une grande courbe ouverte vers le haut. Donc voilà la lettre C. Pour la lettre D, comme vous le voyez aussi, il y a un seul point de départ. Donc la lettre D s'écrit en une seule fois. تكتب مرة واحدة ولا نرفع اليد إلى أن ننتهي منها. Le point de départ donc qui se situe au-dessous de la troisième ligne d'en haut. Donc dans la troisième interligne. Donc je trace une petite courbe suivie d'une verticale et d'une boucle d'un interligne. البوكلة فيها واحد un interligne. Puis je trace une grande courbe qui tourne autour du point de départ et qui se termine par une petite courbe ouverte vers la droite. Donc voilà pour les deux lettres majuscules. Donc essayons de les reproduire. Donc, le premier point de départ, donc un point de départ, je ne vais pas dire le point. Donc, le point de départ, je trace une petite courbe ouverte vers la droite, suivie d'une grande boucle. Ensuite, je termine par une grande courbe qui touche à la fin la première ligne d'en haut, au-dessus de la ligne d'écriture. Donc, voilà. Donc, cette courbe elle est ouverte vers le haut. Pour la lettre D, donc le point de départ se situe au milieu du troisième interligne, le premier interligne, deuxième interligne, troisième interligne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite courbe. Petite courbe منحنى. Donc, المنحنى هي الاسم الكلمة التي نجدها كثيرا في كتابة الحروف الكبيرة les majuscules. وإحنا عرفنا بأن les majuscules à quoi ça sert les majuscules نكتب بها الحرف الأول لأسماء الأشخاص العلم اسم علم le nom propre اسم علم يعني نكتب بها الحرف الأول ونكتب بها الحرف الأول للجملة لأن الجملة كما قلنا la phrase commence par une majuscule. À chaque fois يعني كلما نبتدئ جملة إلا ونكتب حرفا من هذه الحروف عندما نكتب هذا خط اليد l'écriture cursive. Ça s'appelle l'écriture cursive. Donc pour la lettre D, donc elle s'écrit en une seule fois sans lever la main. Une petite courbe ouverte vers la droite suivie d'une verticale, ensuite une boucle d'un interligne, une grande courbe qui tourne autour du point de départ et se termine par une petite courbe à la fin.
Donc, sur le cahier à feuilles de CS, donc, on écrit comme à l'école. Donc, la lettre C s'écrit dans un espace de 3 interlignes. Elle ne descend pas au-dessous de la ligne d'écriture. La lettre D, c'est la même chose. Elle s'écrit en une seule fois, donc 3 interlignes en haut. Elle ne descend pas. Voilà. Donc pour aujourd'hui. À très bientôt et au revoir.